Coucou à tous, c'est Cécilia, conseillère de forme et de santé, formatrice en naturopathie, en dermocosmétique. J'avais envie de vous faire une vidéo sur un thème qui me tient à cœur, prendre soin de soi. Entre parenthèses, je me suis dit que j'allais vous faire des vidéos régulièrement sur des thèmes qui m'inspirent et qui j'espère vous inspirent aussi. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir. Et partager si jamais vous pensez que le message mérite d'être partagé. Je voulais vous parler de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la question que je me suis posée il y a 6 ans à peu près. On me disait prends soin de toi. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire, d'autant plus que je suis une femme et n'en déplaise aux féministes. Quand on est une femme, on a tendance à penser aux autres, autant voire plus qu'à soi, et englober dans prendre soin de soi, vivre au quotidien, avec prendre soin des autres d'abord et prendre les miettes de ce qui reste pour soi, pour survivre. Donc prendre soin de soi, ça me paraissait un peu éloigné. Prendre soin de soi, c'est quoi? Aller faire des soins? Bah non, j'en fais pas. Faire un peu de sport, se faire belle, ouais bon bah d'accord, je le fais plus ou moins quoi. Et puis je suis tombée en dépression. Je pense que ça c'est personnel à chacun la façon de vivre le truc. C'était très violent. J'ai subi une désolidarisation de ce que je suis réellement et de ce que je suis devenue à ce moment-là. C'est-à-dire que normalement je suis quelqu'un de très enthousiaste, généreux, souriant, passionné par ce que je fais. Et j'étais devenue quelqu'un qui se plaignait, qui subissait, qui était carrément la victime de tout ce qui se passait et victime de son corps puisque mon corps me faisait vivre des choses très très désagréables. Il suffisait que j'y pense, tiens. Et si, donc moi ça s'est matérialisé par des crises d'angoisse, mais je suis persuadée que c'est différent pour chaque personne. Et si je faisais une crise d'angoisse? Bah oui, là ce serait vraiment malvenu d'en faire une, n'est-ce pas? Il suffisait que je pense ça pour que ça m'arrive, et donc palpitations, sueur, incohérence au niveau du mental, voir des choses encore plus désagréables, crainte de tomber dans les pommes, passer pour ridicule, voire jusqu'à peur de mourir, j'ai été jusqu'à vomir aussi. Enfin bref, des trucs pas très sympas. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais je crois qu'il faut que je vous en parle, donc je le fais. Donc j'ai vécu ça, et après j'ai dû me poser la question de comment on fait pour prendre soin de soi. Hein, parce que là, on repart un petit peu de zéro. Déjà, j'ai dû reprendre confiance en moi, en mon corps, en la vie. D'autre part, j'ai dû apprendre à prendre soin de moi réellement. Et donc ça veut dire s'écouter. Alors il y a beaucoup de gens qui comprennent s'écouter comme quelque chose de négatif. S'écouter, ça veut dire rester au lit le matin parce que j'ai pas envie de me lever. Ça veut dire être feignant, procrastiner. Ça veut dire dès qu'on a un petit bobo, oh là là, je souffle le martyr, je suis victime. Non, c'est pas vraiment ça, s'écouter, c'est plus être en accord avec ce dont on a besoin sur le moment, réellement, donc ce dont le corps a besoin, hein. On est tous bien placés pour savoir que dès qu'il y a un petit truc qui va pas, le corps est là pour nous le faire savoir. En fait, c'est un message, c'est une alerte et ça doit être vu comme quelque chose de positif. Les petits bobos, on va dire, du quotidien. Là, je parle pas des maladies graves, hein, évidemment. Là, je pense tout de suite à des personnes qui vivent des maladies graves, c'est encore autre chose. Non, c'est plutôt, je ressens quelque chose. Ok, bah déjà merci de m'envoyer un message, hein. Comme ça je peux me poser la question. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Et en fait, tout ça finalement, ces messages pour bien-être, je pense foncièrement que c'est fait pour nous remettre vers la bonne voie. On a tendance à faire les choses, à se forcer à faire les choses pour plaire à d'autres personnes finalement, peut-être sa famille, ses croyances personnelles, la société. Et au final, il faut revenir à soi pour le bien-être de tous. Ça c'est vraiment une croyance personnelle que je partage avec d'autres personnes, hein. Je suis pas seule sur cette planète. Et du coup, je pense qu'il faut revenir à soi, à s'écouter, à son bien-être pour être sur sa voie, pour donner ce qu'on a le meilleur aux autres et du coup faire changer un petit peu aussi les mentalités et ce monde. Et si on le fait avec bienveillance envers soi-même, avec amour de soi, ça va retransparaître envers ce qu'on va donner aux autres et ça va retransparaître de façon plus large en fait, hein. Toutes les vibrations qu'on aimait, tout ce qu'on aimait, ça nous revient.
Donc ça c'est cool pour nous et en plus ça se répercute sur les autres, donc on fait partie du changement positif, on va dire. Donc je ne sais pas si c'était très clair, en tout cas je voulais vous dire de prendre soin de vous, c'est-à-dire de vous écouter si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, et de vous écouter aussi quand il y a des choses qui vont. Ah, ça c'est super important aussi. C'est-à-dire, vous ressentez de la joie, de l'enthousiasme, faites ce que vous kiffez aussi. Accordez-vous un maximum de temps envers ce que vous kiffez. Donc vous ne pourrez pas changer les choses du jour au lendemain, mais essayez au quotidien de déterminer déjà ce qui vous plaît, et puis de valoriser plutôt ça, plutôt que de vous faire souffrir à faire des choses qui ne vous conviennent pas, et de vous forcer à les faire. Voilà le message du jour, je vous dis bonne journée, là il y a du soleil aujourd'hui, donc c'est cool, et je vous dis à bientôt pour un autre thème.